and I wish you a productive and enjoyable stay. Thank you very much. Thank you, Your Excellency, for your statement. We highly appreciate the warm welcome and generous hospitality extended to our Excellencies, the Ministers, and distinguished delegates. Excellencies, ladies and gentlemen, while inviting His Excellency Moussa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, to deliver his statement, I would like to take this opportunity to extend our sincere congratulations and gratitude for the leadership, dedication, and remarkable achievements in advancing Africa's unity, peace, and security in the continent to achieve the Africa we want. Excellency, Dr. Moussa Faki Mohammed, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 4 jours, une grande figure de l'histoire africaine a disparu. Un grand combattant de la liberté et de la libération a tiré sa révérence. Le président Sam Nujoma de Namibie. Je vous prie de vous lever et d'observer une minute de silence en sa mémoire. Paix à son âme, je vous remercie. Excellence, Monsieur Mohamed Salim Ould Marzouk, ministre des Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie et président du Conseil exécutif de l'Union africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, Excellences, Madame la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les commissaires, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du COREP, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, Mesdames et Messieurs les représentants et envoyés spéciaux et chefs du bureau de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les observateurs, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, distingués invités, chers amis. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter pour la dernière fois, comme président de la Commission, mes meilleurs souhaits de bienvenue au siège de votre organisation, à Nelson Mandela Hall, témoin éternel de nos rencontres et de notre diplomatie continentale. À toi, mon frère Mohamed Salim Marzouk, je voudrais en particulier te dire combien j'ai été ravi d'avoir fini mon mandat avec toi. Ton engagement, ton ouverture d'esprit et ta constante disponibilité, j'en garderai un merveilleux souvenir. Je voudrais aussi présenter mes vifs remerciements au comité des représentants permanents, aux réunions duquel je n'ai pas toujours été en mesure de prendre part, ce que je regrette, bien sûr. Surtout la dernière, pendant laquelle je comptais lui faire mes adieux. Mieux vaut tard que jamais. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, infiniment merci. Je félicite le COREP pour l'excellent travail reflété dans son rapport qui sera présenté sous peu. Je voudrais à cet égard exprimer mes chaleureuses félicitations à toi, Madame la Présidente du COREP, ma chère sœur Khadijatou, pour ton efficacité, ton dynamisme et ton leadership. Avec le comité des représentants permanents,
La Commission, voyez-vous, a une belle histoire. Et comme toutes les belles histoires, la passion, la vivacité et les enrichissements mutuels sont la règle. Aux communautés économiques régionales, qui sont en vertu du nouveau code, du nouveau protocole révisé, désormais parmi nous, comme nous devrions être parmi eux. Même si malheureusement, ça n'a pas toujours été ainsi. Mais soit. Qu'à cela ne tienne, je voudrais toutefois leur exprimer une pensée solidaire et fraternelle. Au personnel technique, de sécurité et protocole, qui se dévouent jours et nuits pour nous créer les meilleures conditions de travail, et au-delà d'eux, à tous nos organes, j'exprime mes vifs remerciements et toute ma reconnaissance pour leur soutien et efficace accompagnement tout au long des années qui nous ont réunis dans cette belle aventure. En vérité, m'adressant à vous, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du Conseil exécutif, j'ai eu durant ces 8 dernières années de mon double mandat le sentiment de toujours appartenir à cet organe central de notre organisation, le Conseil exécutif, ce club des ministres des Affaires étrangères, que j'ai eu l'honneur de présider juste avant mon accession à mon actuelle finissante mission. J'y ai siégé pendant 17 ans, d'affilée, 9 ans en tant que ministre des Affaires étrangères de mon pays et 8 ans comme président de la Commission de l'Union africaine. D'ailleurs, je vois encore quelques collègues dont les cheveux, comme les miens, ont pris une certaine couleur argentée. Mahmoud Youssouf, Bella le jeune, Robert Dussé, je ne sais pas quel est son secret, sa tête est toujours noire, Jean-Claude Ngakosso, Nasser Boureta, Mahamadou Tangara. Je vois aussi quelque part Pierre Moukoko, chef de l'unité de réforme, qui fut du nôtre pendant cette aventure. Comment vous cacher mon regret de voir que 6 de nos collègues n'arrivent toujours pas à prendre leur place parmi nous pour raison des changements non constitutionnels dans leur pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, ensemble, avec le constant soutien de nos chefs d'État, nous avons fait beaucoup et avons jeté les bases de davantage d'ambitieux programmes. Il n'y a presque aucun domaine significatif où nous n'avons pas sémé, cultivé et parfois cueilli, même si les intempéries politiques, économiques et diplomatiques ont quelquefois réduit notre productivité et notre production, pour rester dans une métaphore agricole. Dans le domaine de la santé, la Covid-19 a été vaincue comme l'a été Ebola et les Mpox. Africa CDC s'affirme comme un outil efficace. L'Agence africaine des médicaments, AMA, s'installe. L'Agence humanitaire africaine sort de ses limbes. Le PAMVAC s'équipe, se consolide. L'éducation se modernise et met définitivement le cap sur le futur, en centrant l'attention et les efforts sur l'innovation et l'intelligence artificielle. La stratégie industrielle s'ébauche. La zone de libre-échange continentale ZLECAf s'opérationnalise en dépit des obstacles. Les positions africaines sur le climat se consolident. L'agriculture et l'économie bleue prennent peu à peu leur place naturelle dans nos choix stratégiques. Le secteur des infrastructures et de l'énergie a connu des avancées significatives. Presque tous les organes de l'Union et toutes les agences spécialisées, dont je vous fais grâce de la liste, se sont maintenus dans des progrès constants, tant au niveau de leur consolidation institutionnelle que dans la diversité des programmes et projets réalisés. La réforme institutionnelle de notre organisation a connu des progrès significatifs et se poursuit pour des conclusions heureuses.
Nos partenariats internationaux s'élargissent et s'ouvrent de nouveaux horizons. Notre crédibilité internationale et notre visibilité dans l'arène mondiale se sont affirmées de façon significative. Des rapports circonstanciés sur tous ces palmarès seront présentés certainement au sommet. Il est superflu, donc, de vous en encombrer maintenant. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, de tels acquis ne devraient pas occulter nos insuffisances, nos lacunes, nos difficultés et les défis qui continuent de toutes parts de nous assaillir. Des violents conflits continuent de tuer à une large échelle en Afrique. Le Soudan et l'Est de la République démocratique du Congo en sont les théâtres les plus poignants, les plus dramatiques à tous égards. Le difficile financement de notre organisation continue de peser lourd sur son efficacité et son indépendance de décision. La revitalisation du Fonds de la paix et l'atteinte de son premier objectif est une lueur encourageante à ce sujet. L'affaiblissement de la solidarité africaine et l'affaissement de son âme porteuse, le panafricanisme émousse nos ardeurs et réduisent la portée et la résonance de notre redéploiement à l'échelle continentale et internationale. Cette situation est d'autant préoccupante que nous nous trouvons à un moment où le multilatéralisme, déjà en mauvaise posture depuis un certain temps, semble devoir faire face à de nouveaux défis et des coups de boutoir venus d'outre-Atlantique. Il nous faut donc nous ressaisir et le faire ici et maintenant. Excellences, chers frères et amis, bientôt un nouveau leadership va être élu. Afin de contribuer à lui paver la voie, j'ai attiré la haute attention de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de notre continent par un écrit qualifié par un grand président africain de brûlot sur certaines questions dont la solution commande la survie de notre organisation. Je continue de croire de plus en plus que si nous ne nous saisissons pas rapidement de la question de notre architecture politique, de paix, de sécurité et de gouvernance, de la question des partenariats, du financement de l'organisation et des pouvoirs de la Commission et de son président, il y aurait franchement lieu de s'inquiéter sur l'avenir de notre organisation. Tel est le principal message que je souhaite transmettre en toute humilité à notre prochain leadership, auquel je souhaite plein succès. Dois-je par ces mots vous dire au revoir, la gorge serrée d'émotion et de nostalgie déjà pour votre conclave, la reprise de ma liberté et les joies qu'elle me procure, et c'est à cet instant ma plus agréable consolation. Le 15 mars 2025, j'aurai fini mon mandat et je ne resterai pas un jour de plus. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency, for these insightful remarks and statement. It is now my great honor to invite His Excellency Claver Gatet, Under Secretary General and Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Africa, to deliver his statement. Your Excellency. Your Excellency Dr. Mohamed Salim Mizeg, Minister of Foreign Affairs
of the Islamic Republic of Mauritania and the Chairperson of the Executive Council of the African Union, Your Excellency Moussa Faki Mohamed, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Gideon Timotheus, Minister of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency Dr. Monique Sanzabaganwa, Deputy Chairperson of the African Union Commission, Excellencies, Ministers are here present, heads of delegation of the African Union member states, Excellencies, heads of the representatives of the regional economic communities, international organizations and development partners, distinguished delegates, colleagues, good morning. It is an honor to address this esteemed gathering at the 46th Ordinary Session of the Executive Council of the African Union under the significant theme, Justice for Africans and the People of African Descent through Reparations. I wish to extend my gratitude to the African Union Commission for prioritizing this theme of the year, and I would like to use this opportunity to congratulate the African Union Chairperson, His Excellency Moussa Faki Mohamed, for his exemplary leadership throughout his tenure. We thank you very much. I also salute the heads of state and government who have committed to launching the 2025 theme in their respective countries, demonstrating their collective resolve to secure justice for Africa and its diaspora. Excellencies, distinguished delegates, we cannot contest the fact that the transatlantic slave trade and colonial exploitation robbed Africa of its people, resources, and dignity, and left behind inequalities that persist in global financial systems, trade structures, and governance institutions till this day. The extraction of Africa's resources without corresponding development, the undervaluation of the African economies in global credit assessments, and the